Du coup, nous avons la fin. Nous avons la technique de Garp et Roger. Alors attendez, je vais citer en français. Du coup, nous avons Prodige du dieu du feu pour Roger et Infinitum Explosion avec Garp. Infinitum Explosion, c'est un enchaînement de points. Et Roger, bon, c'est une espèce de technique d'Aki des rois. Donc en gros, là, ils ont tout donné. Ils ont tout envoyé. Ça passe ou ça casse. Heureusement pour eux, heureusement pour nous, heureusement pour le manga. C'est passé. C'est passé, heureusement, ils ont tout donné. Ça s'est peut-être joué à rien. En fait, le problème, c'est que encore une fois, on n'a aucune certitude. À moins d'être Eiichiro Oda, qui peut me confirmer qu'ils l'ont battu, ils ont entièrement battu le niveau qu'incarne le personnage, ou est-ce qu'ils ont, entre guillemets, battu la malédiction de Im? Est-ce qu'ils ont battu la malédiction parce que pendant le combat, ça disait, tu as été, entre guillemets, t'es une malédiction. Est-ce qu'on peut t'enlever cette malédiction? Donc, c'est un des deux, que ce soit l'un ou l'autre. Le fait est qu'ils ont réussi, c'est le plus important. Ils ont réussi, ils ont tout donné. Bon, en termes de technique, encore une fois, c'est propre à chacun. Pour vous, c'est intéressant, c'est pas intéressant. Parce que c'est fou. Franchement, moi je trouve ça pas mal. Après, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le fait est-ce qu'ils ont gagné contre lui ou est-ce qu'ils ont gagné contre la malédiction. C'est le fait que c'est la même chose que chez Chrétien de Troyes dans la table ronde. À partir du moment où tu gagnes, c'est que tu es dans le juste. Et là, dans One Piece, la règle, c'est à partir du moment où tu gagnes, c'est que ta volonté est supérieure à celle de l'adversaire. Et là, on nous prouve que Xebec ne voulait que mourir. Ils ont gagné contre quelqu'un qui voulait mourir. Ouais. Sa volonté, c'était allez-y. Donc, il jouait contre son camp, le gars. Donc, c'est logique qu'il gagne à ce moment-là. J'avoue que là, ils ont combattu un boxeur qui s'envoyait des patates dans le bide. Ben oui. Ouais, j'avoue, ils s'envoyaient des patates dans la gueule, carrément. Ouais, j'avoue que... Hein. Bon, c'est pas un bon exemple parce qu'il ne se frappait pas, mais vous me comprenez. Hein, vous me comprenez quand je dis ça. Il joue contre son camp. Voilà, c'est le plus important à retenir, effectivement. T'as raison. Et toi, du coup, Sonny, ton point de vue par rapport à la technique finale? Impressionne pas de fou. C'est pas un truc... c'est pas du Bajrongun. C'est pas des techniques... que Roger, il est loin de l'aura du roi des pirates tel qu'on peut l'avoir. De toute façon, ça a été le cas durant le flashback, dans l'entièreté du flashback. On a eu beaucoup de critiques sur Roger, pas pour rien. C'est parce que c'était pas le Roger. On s'est dit, mais il est où l'aura de Roger qu'on ne comprenait pas. Donc non, pour moi, c'est beaucoup plus complexe que ça. J'attends vraiment Elbaf. La conclusion là-dessus pour moi, c'est que j'attends Elbaf et voir comment fonctionne le Domi pour revenir ensuite sur ce chapitre et me dire, ok, ouais, grâce à ce qu'on a appris sur le Domi, Xebec en tant que tel n'était pas du tout en fait en forme opti maximum et il aurait pu piétiner Roger et Garp à ce moment-là, mais avec leur volonté, il a réussi à bloquer un peu son corps du mieux que faire se peut pour que Roger et Garp puissent en finir avec lui et qu'il arrête avec cette souffrance qui le déchirait. Du mieux que faire se peut. Masterclass, bah écoute, banger. Juste, faut bien comprendre que Xebec n'attaque même pas. Il n'a fait qu'encaisser la technique. C'est ça. On n'est pas dans un truc à la Zoro contre King. Zoro, technique du roi des enfers, il bat le dragon de King, puis il bat King. Non, là, il a pas bougé. Donc en fait, quand on dit que le mec, il joue contre son camp, il joue contre son camp. Mais ça, c'est factuel. Il a pas bougé. On parle d'un mec qui est censé être beaucoup plus fort individuellement. Il a pas bougé. On voit, il est en train de pleurer. Il a pas bougé. Il a rien fait. Maintenant, était-il trop fort pour eux, dans le sens où s'il envoyait une technique, une vraie technique, il les aurait tués? Peut-être, les mecs. Peut-être. Peut-être qu'en vrai, on était obligé d'avoir cette configuration dans la mesure où on a un mec qui est peut-être trop fort offensivement. Tu vois, peut-être. Ouais, dis-moi. Mais l'analogie Kid-Lo, franchement, pour moi, elle est parfaite, là. Je suis d'accord, frérot. Je te promets que je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Ouais, tellement. À la fin, tu dois tout donner parce que sinon, t'es dans la merde, quoi. C'est vraiment maintenant. Oui, totalement. Et Big Mom, on n'a pas vu la technique finale de Big Mom. Elle les aurait tués. L'histoire se sera arrêtée là. En parlant de Big Mom, on est d'accord que Xebec, il y a eu Xebec, puis Xebec a été Domi. Mais Big Mom qui se retire un an de vie pour se booster, c'est pas l'équivalent d'un Domi, en vrai. Non, il s'est nerf de fou sur Domi. En vrai de vrai, Big Mom, c'est vrai qu'elle s'est boostée. Hein. Non, lui, ça marche pas. Lui, c'est vrai que lui, il combat contre son camp. Ouais, il combat contre son camp. En gros, mais en fait, c'est dans le sens où, en gros, elle s'est quand même boostée, mais elle a quand même fini par perdre, quoi. En vrai, il faut bien que, sinon, les mecs meurent, quoi. Au bout d'un moment, faut bien y arriver, quoi. Au bout d'un moment, sinon, mais voilà. Là, il t'a lâché sa meilleure malédiction Pokémon type Spectre. Hein. Il s'est envoyé la moitié de ses PV en moins, et à côté, tu avais du 2v1, donc... Mais frérot, on dirait, il ferme les yeux, il lève les mains, il dit tapez-moi. Donc frérot, il est là. Frérot, il est là, il bouge même pas, il le tape. Ouais, non. C'est terrible. En fait, c'est fou de se dire que le seul combat de God Valley, c'est un 3 contre 1 et dans le 1, et le 1, c'est un des mecs des 3. Je sais pas si je me fais comprendre. Oui. C'est un 3 contre 1. Le mec, il était dans c'est grave. C'est grave, je te jure, c'est grave. Et puis, Newgate,
Kaido, Linin qui combattent pas. Newgate, il était à côté. Vas-y, viens combattre avec eux. Ils ont rempli leur froc 8 fois. Vas-y, viens Newgate au bout d'un moment. Non, c'est... En fait, on dirait un zombie, quoi. Le Domi. On dirait un zombie. Y a pas de technique. Ah, Non. mais putain, Y comment a pas ça de s'appelle dans technique de Naruto? Xebec. Tu vois, son style de combat, y a rien. Il fait que Frérot. des attaques random. Edo Tensei. On a un pouvoir Edo Tensei pour la fin du manga. Ouais, mais là, pour le coup, en termes de haki et de volonté, c'est plus prononcé qu'au niveau du chakra. C'est pas exactement la même chose. La volonté d'Itachi, il a réussi. On va pas pour trop ce dire, cas on sait précis, jamais. oui. Oui. Tu vois? Donc, on est sur après, quelque c'est chose. très bon exemple. Et Très bon Itachi, exemple. c'était un peu spécial parce qu'Itachi, en fait, il avait prévu le coup et il avait mis l'œil de. Et avec le Attends, corbeau et tout. on et- sait enfin, jamais bref. qui y a dans le chat, frérot. C'est au-delà de la volonté. À la fin, il y a Naruto Itachi qui était meurt. tellement Je vous le dis, à la fin, Naruto. Je rigole. Ouais, mais attends, on est en Attends, 2020. Hunter, il est là, il va nous insulter. Non, mais on est en 2025, mon ref. À un moment donné, on peut parler de ce passage quand même. Mais non, pour Itachi, c'était différent parce que Itachi était très intelligent et il avait prévu le coup, donc il avait prévu un contre Uno à ça. C'est ça le truc qui est fort avec Itachi. C'était au-delà de la volonté, c'est que le Boog, il avait un HDO du turfu. Et ce qu'il a fait, c'est fou. C'est qu'il a préparé un plan. Putain, Ça, j'ai c'est pas une compris. singerie. Itachi, il était sur God Valley ou c'est comment là? C'est quoi ce mono-là? Mais il a répondu à ton truc, mais t'es vraiment une merde. Tu parles de Naruto et il te répond. Je sais. c'est Quel fait. con. Deuxième flop de Nil. T'as vu, t'en avais fait qu'un aujourd'hui. T'avais fait qu'un flop. Demain, il ne pleuvra pas d'or, mais que de l'argent. Putain, tu fais chier, Nil. Tu fais chier. Je voulais partir en vacances, moi, bordel de merde. T'as encore un peu de temps, Sony? Oui, t'inquiète. Allez, suis là. je vous propose maintenant. À chaque fois, tu lui dis ça comme s'il vivait ses dernières heures. Non, mais parce qu'il est pas, il est pas comme toi. Masterclass. Là, pour le coup, c'est pas un flop. Là, je te donne le point. Mais lui, il se lève tôt le matin. Il est pas comme, ouais. tu vois. Toi, t'es un baroudeur. Tu On vois, est t'es un gens de la nuit, globe-trotteur. nous. Voilà. On est gens de la nuit. On n'est pas des gens de la nuit, nous. Et on n'est pas des gens de la nuit, nous. Du coup, ouais, on va pouvoir conclure avec nos attentes au niveau du prochain chapitre. Sony, quelles sont tes attentes et tes envies au niveau du prochain chapitre? Mes attentes. Alors, j'en ai plusieurs. Une concernant Monkey D. Diarp, c'est que même si on a capté qu'il va servir d'outil de propagande, il faut que le gouvernement en parle. À un moment donné, il faut qu'un personnage en parle du GM. Il a quand même cogné Imu, c'est pas rien. On peut pas faire comme si c'était rien passé et en mode bah ça y est, fin de l'histoire. Non, c'est pas possible. Et en plus, il l'a fait devant les yeux de tout le monde. Tu vois, les soldats qui crient qu'est-ce que tu fais? Ils ont essayé de l'arrêter. C'est pas genre ça s'est fait en soum-soum, bon, personne n'a vu, tout le monde a vu, tout le monde était témoin. Donc il faut qu'on ait au moins une phrase du GM sur ce sujet. Tu peux pas tourner la page comme ça, c'est pas possible. Ce qu'il a fait, c'est un truc de malade. Donc il faut qu'il y ait des conséquences et il faut que le gouvernement mondial soit dise ouais, on va l'utiliser ou qu'il parle d'un sujet, mais il faut le traiter ce sujet. Tu peux pas faire comme si c'était rien passé, c'est pas possible pour moi. Après, je veux les derniers mots de Xebec. Je veux pas que Xebec, ça s'arrête comme ça. Franchement, ce personnage-là mérite des mots, mérite un truc, mérite une communication, mérite un... J'espère qu'on n'aura pas le va voir ma femme. Et j'espère pas. J'espère par la suite que ça va ouvrir des vocations à Roger, mais surtout sur la voix de toute chose. On sait qu'il entend les poneglyphes. Il entendait la voix sur les poneglyphes. Est-ce qu'il va l'entendre à partir de ce moment-là parce qu'il a entendu la voix de Rox et ça a débloqué quelque chose chez lui? Est-ce qu'on va en parler? Est-ce que Xebec va juste lui dire cherche les poneglyphes et en cherchant les poneglyphes, il entendra leur voix et petit à petit il va creuser et quand il va arriver sur la dernière île, il va voir que ça tourne, il va être à la recherche des autres poneglyphes, l'histoire qu'on nous a contée dans l'histoire. Donc moi tout ça c'est ce que j'attends de la suite. J'espère qu'on aura ça. Et surtout, je veux voir la version que va avoir Harald. Est-ce que Harald va avoir la vérité absolue? Parce que si Harald veut la vérité, il peut l'avoir que de deux personnages, Roger ou Garp. On sait qu'il a déjà parlé avec Garp. Donc potentiellement, Garp va lui dire ce qui s'est réellement passé et comment ça s'est fini pour Xebec. Mais je veux voir sa réaction parce que Xebec, il lui a dit je veux venir. J'attends trop de choses en fait. Là, on va tellement bien manger dans les prochains chapitres. Ça va être incroyable. Voilà, c'était long. Mais ça va être bien. Ok, et toi Neil? Ma plus grande espérance, c'est d'arriver à, je sais plus si c'est Puno ou quoi, à temps pour faire la Cross Guild la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines, parce que franchement, j'ai envie d'être là sur le dernier chapitre lié à God Valley. Ça sera pas le dernier du flashback, mais sur le dernier lié à God Valley, il faut que j'arrive à l'hôtel assez tôt. Je sais pas comment je vais me démerder. Dis-nous où tu vas déjà, tu l'as même pas dit. Je suis au Pérou à partir de la semaine pro, je crois. Enfin, dans un peu moins de 10 jours. Donc là, en fait, le jour de la sortie du chapitre, ça coïncide avec un moment où je fais un trajet touristique en car. Et normalement, j'arrive pile à l'heure pour commencer. Mais voilà, là-bas, les routes, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que je croise les doigts.
je croise les doigts de fou pour être là au bon moment. La semaine d'après, c'est Machu Picchu, le fameux Machu Picchu. Donc, je pourrais pas faire 2 crosses de suite, mais j'enverrai... T'inquiète, le courrier en mode reporter. Mais ouais, pour le prochain chap, il faut que j'arrive à me démerder, quoi. Ok, du coup, il y aura Sony et moi pour les 2 prochains chaps. Et de toute façon, bon, en espérant qu'il ne t'arrive rien de grave au Pérou, Nil. T'es gros bâtard. En espérant que personne ne te kidnappe, Nil, gros bâtard, le mec. Impossible. Le mec qui abuse. je vais prier pour qu'on te kidnappe. Je rigole. Pour reprendre du coup sur ma chronique préférée, sachez que si tu te fais kidnapper, je dirais que le ciel soit loué. Je rigole, vas-y. Je rigole. On est chez les Roxou. Quand t'entends Nio que tu te fais dessus, vas-y, dis-moi. Ouais, non, pour reprendre la chronique que j'avais préféré faire, le voyage entier, je l'ai basé sur les Mystérieuses Cités d'Or. Toutes les étapes que je fais ont été faites par Esteban dans le Pic. Ouais. Du coup, au niveau des attentes du chapitre, parce que là, tu nous as dit ce que tu allais manger, mais tu n'as pas parlé des Ouais, mais en vrai, je vais grailler de fou en plus. Mais non, au niveau des attentes, j'espère une fin douce de God Valley. Pas un truc en mode où tu as d'un coup quelques jours plus tard. Je veux vraiment un truc où on a quelques conclusions au moins. Et s'il doit y avoir des à suivre, quelques à suivre, mais pas que ça soit trop tranchant. Et je veux qu'on passe à la suite dès le prochain chapitre, en fait. Et la chronique Chopper, pour quand? Moi, elle est prête, donc j'attendais que ça corresponde à... Retour d'Elbaf. Comment dire, soit au retour d'Elbaf, soit à quelque chose qui serait moins prenant que God Valley. Parce que faire une chronique sur Chopper pendant God Valley, je trouve que ça casse un peu le rythme. Mais moi, franchement, dès la prochaine cross, toute logique, on sera plus sur God Valley. Enfin, la prochaine, j'aurai pas la chronique sur moi, mais je veux dire, on s'est compris, quoi. Donc, ouais, même pendant le flashback, c'est possible. Elle est prête. Ok, elle est écrite. Ça marche. Écoutez, moi, en termes d'attente, je veux que Xebec parle, qu'on a un espèce de discours de Xebec, que Xebec parle à Roger, qui lui dit certaines choses. Maintenant, est-ce que c'est là vous voyez, la fameuse passation de volonté, entre guillemets, ça peut être pas mal. Maintenant, Garp, il fait un petit peu tâche. Le collabo qui va entendre tout ça et qui va collaborer 38 ans plus tard, c'est une dinguerie. Donc, faut quand même que ça se passe. Maintenant, si c'est pas Xebec qui lui transmet, entre guillemets, sa volonté, écoutez, tant pis. Mais en tout cas, je veux au moins les derniers mots de Xebec, vu que là, on n'en a pas eu. Mais au moins qu'il dise merci, qu'on le voit par terre et qu'il sourit comme un G. Parce qu'il faut pas oublier que Xebec est un G, Davey dit Xebec, et qu'il sourit avant de mourir pour avoir une très belle fin de personnage. Maintenant, moi je me suis fait une petite réflexion, je me dis, il y a un monde où le flashback de Xebec devienne le flashback de Shanks, tu vois. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelques chapitres sur l'équipage de Roger, avec Shanks qui évolue jusqu'à en arriver à Shanks qui bat Loki. Et là, on en vient à Elbaf et on a du coup ce qui permet de faire un pont, entre guillemets. Oui, mais comme je disais, en fait, là, ceux qui racontent le flashback, c'est à la fois Aerogine pour la partie, le tout début sur la rencontre avec sa mère et tout. Loki qui raconte toute la partie qu'il connaît de ce qui s'est passé sur Elbaf, tout ça. Et Gaban, il est là. Donc, du coup, ça fait que lui, c'est lui qui raconte... quand on les a vus avec Gloriosa, etc. Là, tout ça, c'est lui qui raconte. Donc, forcément, la partie de lui qui s'installe sur Elbaf, le truc du ratiboiseur, le comment ils ont éduqué Shanks, etc. Tout ça, ça en fait partie. Et à la fin, évidemment qu'il va y avoir le Shanks contre Loki. Il faut qu'on le voit. Donc, moi, je monte dans ce train-là. Ok, ça marche. Bon, écoutez, sur ces quelques mots, on va pouvoir y aller. La totale, on a fait le chapitre en long, en large et en travers. Carrément, on a même appris que quand Garp entend Mihawk, il se chie dessus. C'est formidable. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Kratov. Ok, c'est comme ça, tu t'es levé un matin, tu t'es dit aujourd'hui je m'appelle Kratov. Ouais, presque. Non, c'est d'autres qui m'ont appelé comme ça. Mais bref. Qui t'a appelé Kratov? Des potes. Ah, t'es enthousiaste en tout cas. Oui, j'étais pas... T'as de l'énergie en tout cas, toi. Wow, ça se voit que t'es content. À 2h du matin, là j'avoue que j'avais de l'énergie il y a un quart d'heure. Ouais, c'est des potes. Je suis dans la salle d'attente, pourquoi tu me fais monter? Si je t'écoute, mon frère, dis-moi tout. Alors, si Xebec il est aussi fort, c'est parce que c'est Loki qui est en train de raconter l'histoire, le flashback. Et comme c'est son fan numéro 1, il Max... Non, je crois pas.
Pour moi, on a les vrais événements. Il n'y a pas d'intérêt à ce qu'en fait, ça puisse être modifié parce que quelqu'un nous raconte, tu vois. C'est Je sûr, crois mais- pas vraiment. Ouais, je le trouve vraiment trop maxé en fait, Zebek. C'est pour ça que ça me perturbe un peu, ça m'embête un peu. Pourquoi pour toi il est cheaté? C'est quoi qu'il a fait qui le rend trop cheaté pour toi? Bah justement, déjà, à peine il arrive, il éclate en amiral. Bon, c'est le minimum pour entrer dans la cour des grands, on va dire. Mhm. Ou alors, les amiraux, c'est pas... Peut-être. Oui, non, mais oui, on est d'accord que c'est pas C'est pas du Kaido, pas quoi, les- globalement. On va C'est name pas du dropper un Kaido, petit non, peu. non, Voilà, c'est on plus va au name niveau du dropper. King que Kaido. Ouais, ouais. Voilà, exactement. On va name dropper un petit peu. Mais oui, Voilà. tout à fait, oui. Mhm. Ouais. Après, Xebec, c'est lui, quoi, tu vois. C'est lui, c'est le champion de l'époque. Eh oui. C'est lui qui a mené le jeu, c'est sûr. Oui, oui. C'est le GOAT, hein. Et en fait, C'est après, le GOAT. là où Oda a fait un taf plutôt particulier, c'est qu'à côté, les autres font rien. Donc en fait, t'as Oui. le GOAT qui a introduit Fumen Amiral, les autres, tout le monde est à la recherche du Saint Graal, la culotte de Shaki. C'est vrai, ça. Donc en fait, c'est ça qui rend le truc encore plus fou. Shiki, Prime, on l'a connu, il est parti seul à Marineford, il a fumé tous les marines, il aura fallu Il a que pris tout Garp Marineford et tout Sengoku viennent, il les a regardés dans les yeux, il leur a dit « Je vous emmerde, vous êtes des, Ouais, vous êtes des débrouille-moi. enculés. » Tu vois? Ça, c'est Shiki Mhm. Prime. Le Shiki de God Valley, Shaki, ta culotte, elle est où? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est Donc, pas Shaki. évidemment que c'est compliqué. C'est tout. vrai. À côté, t'as un Xebec concentré qui... Il est là, il a fumé un Garling en 2 secondes. Mais c'est pour ça aussi que je me dis que c'est parce que c'est raconté par quelqu'un, parce que il fait tout seul. Bah oui, parce que c'est lui. Ouais, voilà, c'est parce que c'est raconté par son fan. Mhm. Ouais, je capte. Mais moi, je crois pas. Pour moi, les événements qu'on voit, ce sont les vrais événements. C'est pas. C'est peut-être la parano de 2h du matin, ça. Après, je dis. Peut-être. T'as consommé quelque chose, non? Non, bah juste non. Tu prends pas des cachets ou non? Tu fumes rien? Non. Des champignons, des trucs, non? Je rigole. J'habite en Normandie, mais T'as dit quoi? mais. Quel rapport Normandie Ah, on T'es en est- train de chier sur les Normands, là? Ouais. Ils t'ont fait quoi, les Normands? Non, on est réputé pour ça, il paraît. Ah ouais? Mais bref. Ouais, j'étais pas au courant. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Donc, les Normands sont des gros consommateurs de champignons. C'est ça que tu me dis. Fabrique. Ah ok, d'accord. Ouais. Non, on rigole. Mais Oui, ouais, oui. c'est un Normand qui en parle, donc... hein. Oui. Qui de mieux qu'un Normand pour nous parler de la Normandie? C'est ça, des produits du terroir. Les produits du terroir. Le mec, il est fermier. Il m'a dit les produits du terroir. Putain, les gens sont fous. Incroyable. Bon, merci beaucoup, mon frérot. Allez, Passez une très bonne soirée. Ciao, ciao. Toi aussi, merci, ciao. Les produits du terroir. Peut-être qu'on est chez les fous, les mecs. Peut-être qu'on est chez les fous.